nous, demandez où sont extraterrestres, posant principe de son paradoxe. Portant son nom qui consiste à se demander pourquoi l'humanité se boxe. N'ayant jusqu'à présent trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre. N'ayant jusqu'à présent trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre. Alors que le soleil plus jeune, que beaucoup d'étoiles subtiles, que d'orchestres, des civilisations avancées auraient dû apparaître par mes systèmes planétaires le plus âgés et laisser des traces visibles depuis la Terre, ainsi que faire avec. Tel Andradio paradoxe peut s'énoncer sous forme de question. S'il y avait civilisation extraterrestre, leurs représentants, s'il y avait civilisation extraterrestre, leurs représentants des stations devraient être déjà là. Où sont-ils donc? Ainsi le gaspillage aussi désolation. Et ce peu qu'une civilisation plus avancée ayant probabilité d'apparition soit très faible, si bien qu'un univers de taille de notre en disparition soit très faible, si bien qu'un univers de la taille de la nôtre en disparition est nécessaire pour qu'il aille une chance de se produire une fois de plus, ainsi, mais beaucoup moins probablement ni logarithme de ces processus. Il se peut que les extraterrestres existent pour une raison ou un autre sujet. La communication et voyage interstellaire soient impossibles ou ne soient jugés souhaitable et que la vie existe ailleurs en lui rendant sa détection difficile. Dans océans protégés par glace organisée autour des vents hydrothermaux émissifs. Aussi que les extraterrestres existent, nous rendons visite de manière indétectable. Ainsi, les moyens techniques actuels désignés par son acronyme SETI, SETI connectable, regroupent des projets scientifiques essentiels dont l'objectif est détection. La présence extraterrestre avancée, présente dans d'autres systèmes collection. Ces projets reposent sur hypothèse d'existence civilisée avancée dans le système et où une distance compatible avec techniques d'observation utilisées. Étrange barème par signaux électromagnétiques suffisamment puissants pour être détectés rivales, correspondant à des tentatives prises de contact émission dans des bandes spectrales, ainsi non perturbées par milieu galactique, pouvant traverser l'atmosphère sphérique. Le premier projet est lancé au début de l'ère spatiale à l'initiative numérique, observant les émissions radio en provenance de deux proches étoiles cosmiques dans une partie du spectre électromagnétique peu perturbée par bruit musique de fond galactique
utilisant radiotélescopes de développement radioastronomie et des ordinateurs permettant au cours des décennies suivantes et en économie, ainsi d'élargir recherche à l'ensemble du ciel et du spectre électromagnétique. Les observations étaient jusque-là cantonnées au domaine radio son énergique, domaine optique avec mise en fonction de télescopes dédiés gérés par le paramètre. Des fonds essentiellement privés permettent de créer radiotélescopes interféromètres. Certains projets utilisent une partie des heures d'observation d'installation, projet Phoenix, tandis qu'autres analysant données recueillies par constatation, dans le cadre recherche astronomique classique dès le début des observations. Ainsi, plusieurs signaux non expliqués de signaux wow ont été en observation, mais aucun n'a pu être identifié comme provenant d'extraterrestres civilisations. Le financement de ces recherches est aléatoire malgré appui, personnalisation.